Salut à toi, moi c'est Herman et on est sur Un jour un métier. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital, bref, tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse africaine en général. Alors aujourd'hui c'est la deuxième vidéo d'une série de vidéos qui a commencé depuis pas mal de temps et également la deuxième partie d'une vidéo qu'on a commencé avec Evrard Kandem. Et dans la première notamment il nous parlait de son parcours étudiantin et aujourd'hui on sera sur le parcours entrepreneurial. Mais surtout, je t'invite à mettre pause sur celle-ci si tu n'as pas encore regardé la première et aller d'abord la regarder car pour mieux comprendre celle-ci, il va falloir avoir regardé la première vidéo. Donc aujourd'hui notamment, il nous parlera de son parcours entrepreneurial, comment il a fait pour écrire son livre et créer son entreprise qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, tout en étant à l'école, en école d'ingénieur. Pour ceux qui connaissent un peu, ont une idée de ce que ça peut être. Donc vous imaginez bien qu'il a fallu avoir un mental d'acier et une motivation sans concurrence. Donc, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la première. Mais si vous n'avez pas regardé, allez d'abord la regarder car c'est très important pour pouvoir mieux savourer celle-ci. Donc, je vous invite notamment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Mais à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Retour pour la deuxième partie de la vidéo comme promis. Maintenant on parlera entrepreneuriat. Il va vous donner ses techniques, comment il a fait pour y arriver, où il en est aujourd'hui. D'ailleurs il va nous dire où est-ce qu'il en est et ensuite comment il a fait pour y arriver. Et je pense qu'avec ces secrets vous verrez que tout le monde peut y arriver. Condition de mettre en place quelques petits secrets qu'il nous expliquera tout au long de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Et comme d'hab on est sur Un jour un métier et abonnez-vous sur la chaîne. Dites tout en commentaire. Si vous avez des questions à lui poser, il y aura tous les liens dans la description pour directement parler, aller discuter avec lui via ses réseaux à lui. Et vous aurez ainsi votre part de votre moment de privilège avec l'expert qui, n'est-ce pas, partagera avec vous quelques secrets de réussite, on va dire ça comme ça. Donc sans plus tarder, Evrard, dis-nous, tu es qui comme entrepreneur? Tu es quel genre d'entrepreneur? Bon, déjà, je suis un entrepreneur dans le secteur agro-industriel. Je fais dans les jus, dont les jus d'ananas citron, ananas gingembre. Et aussi, je fais le concentré de tomates. Je suis beaucoup plus basé sur ça. Donc, je fais dans les cultures modernes, je fais le produit, je fais transformer et je les mets dans les bouches. Attends, revenons au contexte. C'est au Cameroun ça? Bien sûr. Tu fais tout ça à dessert. Parce que pour moi, quand j'entends dessert et tout, machin, je pense à l'Europe. C'est un transfert de technologie. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ça fait partie de l'expérience. D'accord, mais finalement, comment tu as réussi ce tour de magie là? Je veux dire, est-ce que tu as ramené des ingénieurs européens et puis tu as étudié, tu es ingénieur mécanique, pas ingénieur agronome? Comment ça s'est fait Bon, déjà, ça s'est fait par le fait que quand moi je suis venu ici, je me suis rendu compte que ici en Europe, il y a environ 6 mois de froid. 6 mois de froid, pour ne pas dire 7 mois d'hiver, si on peut dire comme ça. Parce que c'est vraiment, même après l'hiver, c'est vraiment froid après. Exactement. Et ce qui fait que le moment pour cultiver ici en Europe, c'est entre 4 mois, 4 mois et demi. Mais en 4 mois, 4 mois et demi, ils produisent tellement jusqu'à exporter. Ça m'a vraiment dit, comment est-ce qu'ils réussissent à le faire? Et je me suis aussi rendu compte que durant les périodes d'hiver, ils construisent des grandes serres. Les serres, ce sont des œuvres qui sont soit en terre, ou bien on peut aussi les faire en bois, mais qui permettent de protéger les cultures ou les plantes contre les pluies, contre la neige, contre les forts du soleil, contre les ravageurs, quoi. D'accord, donc c'est une espèce d'enclos pour stabiliser les conditions de culture. Les conditions de culture. Donc c'est comme ça que j'ai vu comment ils cultivaient ici et ça veut dire très bon rendement. Mais c'est que bon, pourquoi ne pas le faire chez moi en sèche? Vu que parfois il y a beaucoup de soleil et puis on peut conditionner les plantes et les donner les meilleures, n'est-ce pas, les meilleures situations pour qu'ils puissent grandir plus rapidement et dans les meilleures conditions. Donc je pense à la fin. Est-ce que tu as toujours eu une âme d'entrepreneur? Pas vraiment. Lorsque j'étais plus jeune, je n'étais pas vraiment entrepreneur. Mais c'est en grandissant que j'ai développé ce faire. D'accord, parce que
si je comprends bien, tu es à l'école, tu es ingénieur mécanique, et à côté de ça, tu te renseignes sur l'agro-industrie. Bien sûr, bien sûr. Tu vois comment les autres fonctionnent, tu réussis même à comprendre leur stratégie de fonctionnement et tu les ramènes chez nous. Bien sûr. Déjà, tout cela a commencé en 2017 parce que j'ai vu certains grands frères dans la ville de Pologne qui déjà s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat et je trouvais ça vraiment merveilleux. Et tout a vraiment basculé lorsque l'un de mes camarades de classe, qui s'appelle Ferrari, un Italien. À l'époque, j'étais en deuxième année comme ça. Et comme ça, il y avait une journée porte ouverte à l'université où on devait faire les expositions des voitures. Et c'est comme ça que les parents devaient venir voir le travail qu'on fait. Et en venant, il y a le papa de mon ami qui était un chef d'entreprise. Ils ont leurs entreprises ici dans la ville de Pologne. Et mon camarade m'a dit comment je vais finir, comment je vais aller travailler dans l'entreprise. Donc, toi tu es comme ça, tu fais tes études, nous on va partir demander le travail. Et pendant que toi tu vas aller travailler dans l'entreprise de ton papa, et lui s'appelait Ferrari, un peu il avait le nom de la célèbre voiture. Et c'est comme ça que j'accoste son papa, je salue et puis son papa italien, il me fait savoir que lui n'a même pas de probatoire, il n'a pas de bac, même le BPC il n'a pas. Et il a commencé très tôt, dans la débrouillardise, et c'est comme ça qu'il a monté une entreprise qui fait dans la production de zones. J'étais vraiment stupéfait. Et il me fait savoir que quand son fils sera ingénieur, il va aller travailler pour lui. Il dit, mais comment se fait-il qu'un papa qui n'a pas de diplôme et qui monte un empire et va employer comme ça son fils qui est ingénieur, il emploie d'autres ingénieurs. Pourtant, lui-même, il va passer à l'école. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il a que nous, on n'a pas? Quel est le mindset qu'il a, qu'il n'a pas? Et il a fait savoir que bon, il a commencé en travaillant dans les vignes des gens. Et au fur et à mesure, il a loué les terrains, il a cultivé la vigne, il est propriétaire de plusieurs vignes avec son industrie et il vend le vin dans le monde. Donc j'ai compris que bon, c'était un processus, c'était un mindset. Et papa a commencé à m'enseigner les secrets industriels, la façon de voir les industriels, leur façon de penser, leur façon de réagir face aux événements. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des gens normaux qui ont petit, et il y a le monde des leaders, le monde des bâtisseurs qui voient la vie, qui fabriquent, n'est-ce pas, le consentement au grand monde, pour pouvoir mieux vendre leur produit et pouvoir aussi instaurer, n'est-ce pas, les lois, n'est-ce pas, à travers l'influence sur les produits. C'est ton mentor en quelque sorte. C'est un mentor. Franchement, je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est du travail de ta part, mais en tout cas, il y a un petit mélange, on va dire. D'accord. Et à côté de cet aspect industriel de toi, tu as aussi écrit un livre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, le livre, je l'ai écrit le 25 août 2019. Il s'appelle L'espion industriel africain Tomba. Donc, je l'ai écrit pourquoi? Je l'ai écrit parce que, au vu de mes différents voyages, que j'ai fait aux côtés des industriels italiens, allemands, français, espagnols et portugais, j'ai beaucoup appris d'eux. Et j'ai vu qu'ils pensaient autrement pour pouvoir bâtir ce qu'ils ont bâti. Et je voulais le partager, n'est-ce pas, comme ça, avec mes confrères camerounais en particulier et africains en général, de par le monde aussi. J'ai dit que bon, que de mourir avec ce que mes connaissances et mon savoir-faire, mon savoir-être aussi. Et j'ai dit bon, il faut que je le partage au monde. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, n'est-ce pas, pour mes frères africains, pour qu'ils puissent aussi lire et ceux qui sont vraiment déterminés, n'est-ce pas, pourront s'appuyer pour pouvoir mieux aussi réaliser leur industriel, écrivain, étudiant en école d'ingénierie. Ça a l'air facile à entendre tout ça. Ouais, tu t'organisais comment? Bon, à l'époque, ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que il fallait aller à l'école. J'allais à l'école normalement comme tous les étudiants, j'allais à l'école. Mais sauf que en première, en deuxième année, on n'allait pas à l'école tous les jours. Donc, on pouvait aller mardi et on pouvait aller lundi autant pour moi, mais mardi on n'y va pas. On pouvait aller mercredi et jeudi on n'y va pas. Donc c'était comme ça. Et les jours que je n'allais pas, je maximisais toujours à aller dans une nouvelle industrie pour former. Donc quand je parle d'espionnage industriel, je ne voulais pas être le Camerounais lambda, bien l'Africain lambda qui vient en Europe, qui poursuit ses études, qui prend un diplôme et puis qui va rentrer, trouver une entreprise pour travailler. Non, je voulais toujours avoir, j'avais une certaine curiosité, je voulais toujours connaître tout. C'est pour cela que moi j'avais toujours dans une nouvelle industrie, l'industrie de l'air à Granaro, la Bologne, l'industrie à Milan, toutes ces différentes industries pour pouvoir apprendre. Donc je voulais toujours savoir comment les Blancs font, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'apprenais au fur et à mesure, donc je faisais l'école en parallèle, j'allais dans les industries.
D'accord. Tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup travaillé aussi, on voit bien. Tu as une entreprise qui tourne au Cameroun aujourd'hui. Tu as ton livre que tu as écrit. Ça veut dire que tu es vraiment un grand bosseur. Ça en clair. En fait, c'est ça. Excuse-moi parce que je devais continuer entre guillemets. On connaît tous la situation de l'Italie aujourd'hui. On sait que l'Italie aujourd'hui, ce n'est pas l'Allemagne. Il y a des grosses difficultés. Comment tu t'en sors? Tu fais comment? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je consacre toutes mes énergies sur moi, sur mon travail. Je ne suis pas dispersé. Je ne vais pas vraiment dans les boîtes de nuit. Je ne fais pas vraiment. Et c'est ça qui fait que bon, le peu d'argent que je travaille, parce qu'il faut noter que j'ai fait beaucoup de petits boulots. Et ces petits boulots, qui ne sont même pas d'abord faciles à trouver, je réinvestais toujours dans mon business. C'est comme ça que je grandissais un peu jusqu'à ce que donc tu as vraiment commencé très bas. Très bas. Pour dire, j'allais souvent dans les usines en Allemagne parce que j'ai un ami à moi qui est en Allemagne, Fabrice Dana. Il m'invitait souvent en Allemagne, donc j'allais faire des petits boulots. Et quand j'ai gagné de l'argent, j'ai envoyé au Cameroun pour investir dans le business. Quelquefois aussi, j'étais portier. J'étais aussi, je balayais dans les jardins d'enfants pour avoir un peu d'argent. J'ai fait aussi le jardinage. J'étais aussi peintre, je mettais la peinture chez les gens. Donc j'ai fait beaucoup de petits boulots, ne pas pour avoir un peu d'argent. Chaque fois que je gagne l'argent, même c'est 5 euros, 10 euros, 20 euros, je gardais toujours. Tu sais quand même que dans 5 ans, quand tu diras ça à quelqu'un, il ne te croira pas, non? Ouais, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu dois avoir des employés au Cameroun. Bien sûr. Est-ce que si tu leur dis que tu as fait peintre à la maison pour pouvoir les payer, ils prendront? Ou que tu as fait vigile quelque part pour pouvoir assurer leurs revenus à eux? Voilà, j'ai du mal à accepter cette vie-là. Je sais pas, peut-être qu'on va voir, il y a quelques photos sur le site, quelques photos de comment je faisais la peinture dans les maisons. C'était vraiment... Donc, moi je ne regrette pas, c'était comme une formation. D'accord. Et vu que ton domaine d'entrepreneuriat, entre guillemets, n'a rien à voir avec tes études, comment tu as acquis ces connaissances? Est-ce que tu fais des nouvelles formations? Est-ce que tu rentres dans des écoles qui forment dans ça? Comment tu fais pour acquérir des nouvelles connaissances liées à ton business? Bon, déjà, je me suis rendu compte qu'un bon entrepreneur est pluridisciplinaire. Donc, il n'est pas seulement rentré dans son domaine d'activité, mais il apprend chaque jour plusieurs choses. Depuis plus de 3 ans déjà, au début 2017, je lis énormément de livres. Le premier livre que j'ai lu pour me former, c'était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Penser et devenir de Napoléon Hill. J'ai aussi lu les livres Influence de manipulation de Robert Cialdini. J'ai encore lu le livre du célèbre banquier Paul Camonieux, n'est-ce pas, l'intelligence économique, son récent livre qu'il a sorti en 2019, Deux capitaines d'industrie se racontent avec Kofi Tondo, le PDG de Ecobank. Ce sont des livres qui me parlent beaucoup, donc je lis énormément. Et en plus des livres, je fais des formations, je fais des séminaires dans le secteur agro-industriel. Donc lorsqu'il y a une foire, n'est-ce pas, qui regroupe tous les industriels du monde, qui viennent peut-être dans la ville de Bologne, en Italie, ou bien peut-être en France, à Paris, j'y vais directement. Quand il y a un séminaire ou une conférence en Allemagne, je prends mon avion, je suis là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour me former auprès des meilleurs. Donc ça veut dire qu'une vie d'entrepreneur, c'est comme l'école de la vie en fait. Ouais, on apprend tous les jours. On apprend de tout, on se rabaisse, on apprend depuis petit que ce soit. Je n'ai pas de complexe en fait. Donc tu investis alors énormément finalement dans la formation. Pourtant ça ne se voit pas, ça. Je veux dire c'est pas du palpable, c'est pas un diplôme qu'on te donne à la fin. Voilà, c'est pas un diplôme et je vais me dire que j'ai même beaucoup plus appris, n'est-ce pas, dans les formations, dans les livres que à l'école. Parce que dans les livres, aujourd'hui je suis sans me vanter à plus de 150 000 PDF. Seulement dans les livres PDF, les livres physiques, les formations, j'en ai tellement lu des auteurs dans le monde, même des auteurs chinois, j'ai lu comme Hong Ming-Sung. J'ai lu son livre, c'est un best-seller chinois, qui est sorti en 2007. C'est un chinois banquier qui a fait ses études aux États-Unis et il a écrit le livre La guerre des monnaies. D'accord. Ok. Mais il y a déjà un problème premièrement par rapport à ce que tu dis, c'est que nous, entre guillemets, les Africains, déjà on ne lit pas. Ça c'est la première des choses. Et même parfois quand on lit, c'est
plus dans... En tout cas, c'est un constat personnel, là, c'est vraiment un point de vue. Hein. C'est plus dans... Les gens ont tendance à lire, en fait, pour démontrer qu'ils ont lu des choses et non pour implémenter les connaissances apprises, en fait. J'ai l'impression, en fait, que les gens lisent pour dire que j'ai lu tel livre, c'est-à-dire, je sais lire, donc je suis plus intelligent. En fait, une espèce de démonstration, finalement, de la personnalité qu'on n'est même pas, entre guillemets. Mais toi, tu lis, tu implémentes. En réalité, tes lectures, on les voit sur ton entreprise finalement, si c'est pas à l'école. Ouais, beaucoup plus ça. Parce que moi, quand je lis pour apprendre, je lis pour grandir, je lis pour découvrir le monde. Parce que je me dis toujours que je ne connais pas. Et même aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre. Donc, je suis quand même petit à apprendre, je suis curieux. Et j'aime découvrir les livres, j'aime apprendre, j'aime grandir, j'aime voyager. C'est ça qui m'a fasciné. Comment tu te vois dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, on ne connaît pas de quoi faire le lendemain, mais je dirais que dans 5 ans, j'aimerais avoir une société anonyme avec un chiffre d'affaires vraiment très important. J'aimerais avoir développé des business dans différents secteurs, pourquoi pas même ici en Europe. Et aussi, j'aimerais apporter un plus à mes confrères africains, c'est-à-dire en faire des formations. Par exemple, pouvoir les accompagner à réaliser les différents projets. J'aimerais le faire au Cameroun, j'aimerais le faire en Côte d'Ivoire, j'aimerais le faire au Bénin, j'aimerais le faire au Gabon, j'aimerais le faire au Nigeria, dans plusieurs pays africains parce qu'on dit chez nous la richesse on le partage. Et moi j'aimerais le faire en termes de connaissances. J'aimerais partager les richesses de connaissances que j'ai avec tous mes frères africains de par là. Là maintenant on va attaquer un peu du personnel. Tu es marié? Bon, on peut dire que mon cœur a changé. Parce que souvent, les gens parfois trouvent des excuses en disant que lui, c'est parce qu'il était marié, il avait un équilibre émotionnel, ou lui, c'est parce qu'il n'est pas marié, du coup, il n'a personne qui l'embête. Est-ce que tu penses toi aussi qu'il y a un lien direct avec la personne qu'on a à côté de soi tous les jours et la réussite qu'on peut avoir dans la vie entrepreneuriale? Bon, dans l'entrepreneuriat, moi, je dirais que quelqu'un peut bien réussir en étant marié, quelqu'un peut aussi réussir en étant célibataire. Donc, dans les deux cas, c'est valable. Mais je dirais qu'il est important de s'entourer avec les gens très positifs pour le là. C'est ça le plus important. Mais en réalité, qu'on soit célibataire ou marié, l'entourage compte énormément tant que la vision est entre guillemets convergente. Voilà. D'accord. Okay. Maintenant, est-ce que tu penses qu'avec ton recul aujourd'hui, tu as étudié et tu es entrepreneur, avec ton recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Je dirais que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, je ne serais pas sincère. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où il y a des personnes qui sont très à travailler, qui ne veulent pas le stress, qui ne veulent pas penser à l'innovation. Donc il faut faire dans la sécurité d'emploi. Mais je dirais que toute personne qui aimerait entreprendre, n'est-ce pas, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc tout le monde pourrait entreprendre avec beaucoup de gens. S'il est vraiment passionné, il aime vraiment ça pourrait aller. Mais si une personne se trouve à l'aise dans son confort du salariat, ça n'a pas de problème. Non, c'est pas facile à entreprendre. Mais c'est un processus. C'est un processus tellement plaisant, tellement gratifiant. Parce que chaque fois on gravit, n'est-ce pas, les chinois, on est satisfait. On grandit ensemble avec nous. Maintenant, il y a pas mal de gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais à celui-là, n'est-ce pas, qui a envie de faire comme toi, qui se sent tout d'un coup boosté par ce que tu as dit par ton parcours, qui se dit, oui, moi aussi je suis intéressé. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais premièrement de se former. Parce que tout part de la formation, il faut se former, acheter les livres des entrepreneurs qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu aimerais. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tu fais peut-être dans le secteur de l'agro-industrie, il faudrait peut-être acheter les livres des Africains qui ont réussi dans le domaine de l'agro-industrie, même des Américains, même des Français. Il faut apprendre. La deuxième des choses, se former, donc dépenser son argent dans les formations, ne pas hésiter parce que on devient, n'est-ce pas, ces réalisations, c'est le niveau mental qu'on atteint. Donc il faut se former énormément. La troisième des choses, c'est s'entourer des personnes qui pensent positivement. Donc les personnes négatives, les personnes qui ne croient pas en eux, il faut les éviter. La quatrième des choses, c'est de rester persévérant, de oser grand et d'être ambitieux et de ne jamais abandonner. Je pense que ce sont les grandes clés.
qui m'aideront. D'accord. Maintenant, là, je voudrais plus, comment dirais-je, est-ce que tu penses que les entrepreneurs entreprennent assez ou pas assez? Qu'est-ce que tu penses en fait de... En fait, je parle d'un constat en réalité. Ma question en fait, dans le sens où aujourd'hui on constate une grande mouvance entrepreneuriale, tout le monde veut entreprendre, tout le monde fait des grands débats, tout le monde veut tout faire et rien faire en même temps. Quel avis est-ce que tu as finalement, toi en tant qu'entrepreneur qui a des résultats qui peut montrer? Qu'est-ce que tu penses en fait de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui? Bon, je pense que l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui fait à ce que le taux de chômage très élevé depuis les années 2010 déjà, au Cameroun en particulier, en Afrique en général, même de par le monde depuis les années 2008, il y a vraiment une diminution des cas d'emploi et de création d'emploi, et tout. C'est vraiment très difficile. Ce qui fait que parfois les gens se mettent en entrepreneur malgré tout, parce que c'est vraiment L'obligation société. voilà, c'est un peu comme un instinct. Et nombreux se lancent même sans vraiment aimer la vie. Par contre, et aussi le manque de formation, parce que je vois il y a beaucoup de jeunes en musique qui aimeraient faire, mais ils ne savent pas comment faire. Donc il manque de repères en fait. Donc ils aimeraient bien entreprendre, mais ils sont perdus, ils se disent comment faire quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi, de par mes résultats et de par la chance que j'ai eu aussi, parce que nombreux peut-être sont au Tchad, peut-être, mais n'ont jamais vu une industrie de leur vie, n'ont jamais vu certaines machines. Et comme la chance que j'ai eue, n'est-ce pas, d'être ici, j'ai dit ok, je vais amener un plus, je vais apporter un plus à mes frères. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre.